Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler de gratitude aujourd'hui, de cette courte vidéo. Gratitude radicale, c'est peut-être un nouveau concept, je ne sais pas. Gratitude radicale plutôt que superficielle. Gratitude totale ou pas. Pas de gratitude parce que la gratitude ne peut être que totale pour qu'elle soit vraiment efficace. D'autant plus que nous vivons actuellement dans cette période depuis quelques mois d'absurdité. Je pense qu'il y a des dérives totalitaires également. Et il est super important de rester bien à l'intérieur de nous pour ne pas sombrer dans la dépression, dans l'anxiété ou dans la maladie. Ce qui ferait le jeu de pas mal de lobbies pharmaceutiques, je pense. Et donc c'est important de résister face à toutes ces dérives, cette absurdité ambiante, cette psychose collective. C'est important de rester dans la gratitude. Mais la gratitude totale n'est pas la gratitude telle qu'elle est souvent, malheureusement, je trouve, pratiquée. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes, étant moi-même depuis 30 ans dans le milieu du développement personnel, je vois beaucoup de personnes qui pratiquent la gratitude et c'est une très bonne chose. Seulement, je constate que ça n'a pas forcément toujours beaucoup d'effet. Je vois beaucoup de personnes, et encore dernièrement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça m'a inspiré. Dernièrement, j'ai vu une personne qui me disait qu'elle pratiquait la gratitude tous les soirs. Donc vous savez, ce fameux journal de gratitude, je vais en parler dans quelques instants. Donc c'est une pratique en fait qui est vraiment proposée par ce qu'on appelle la psychologie positive, où tous les soirs j'écris dans un journal, ou alors je le pense, mais beaucoup de gens le pensent, peu de gens l'écrivent finalement, mais c'est encore mieux de l'écrire. J'écris les 3 kiffs de la journée, donc les 3 moments extraordinaires où j'étais bien, j'ai vu des belles choses, où je suis reconnaissant. Et donc cette personne, comme beaucoup de gens, et peut-être vous aussi, pratiquait cette gratitude de manière assez régulière. Et par ailleurs, je me rendais compte en discutant avec elle qu'elle était quand même souvent dans la plainte. En creusant, j'ai vu avec elle qu'au fond, j'aime bien creuser pour voir quelle est la vision fondamentale d'une personne par rapport à elle-même, par rapport à sa vie, quelle est sa vision. Elle se voyait finalement comme une personne pas si chanceuse que ça, malchanceuse en fait. Elle voyait la vie comme une succession de difficultés et elle pouvait exprimer avec preuve à l'appui que tout son passé, sa vie passée, c'était une succession de difficultés, de problèmes, de chocs émotionnels. Et donc elle était un peu sortie de tout ça, mais elle continuait à avoir régulièrement, comme beaucoup d'entre nous, on a des problèmes, des soucis, des tracas, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes affectifs. Et je voyais que finalement elle se plaignait beaucoup et c'est souvent, je le remarque quand des gens se présentent, ils parlent d'abord de leurs problèmes. Voilà, moi il m'arrive ça, après les commodités de politesse, d'usage, après quelques minutes la personne va vous parler de ses problèmes, de tout ce qui ne va pas. Et pourtant, elle pratiquait la gratitude. Et je vois souvent, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais j'ai souvent vu des gens qui pratiquaient la gratitude, et heureusement qu'elles le font, mais ça n'avait pas énormément d'impact sur cette attitude générale qu'elles avaient dans la vie, qui est d'être plutôt négatif, d'être plaintif. Et vous savez, cette pratique de gratitude, elle a été vraiment popularisée dans les années 2000, on connaissait déjà ça avant, bien sûr, c'est vieux comme le monde, mais le fait d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de l'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire porté par les dieux, donc c'est quelque chose qui était connu, mais dans les années 2000, il y a la psychologie positive qui a fait une véritable révolution en psychologie et dans les médias, et qui a découvert toute une série de pratiques, d'attitudes qui peuvent participer à la création d'un état de bonheur subjectif. Un état de bonheur subjectif, la personne se sent bien, se sent joyeuse, se sent chanceuse, n'empêche qu'elle doit faire face aux difficultés de la vie, mais elle le fait en partant d'une énergie de bien-être, une énergie de bonheur. La psychologie positive étudie les gens qui sont justement bien, qui se sentent en paix à l'intérieur. Et il avait été constaté que les personnes qui étaient vraiment en paix étaient souvent dans la gratitude. Alors il y a eu cette pratique qui est devenue à la mode, ça a même été beaucoup observé scientifiquement, il y a des études scientifiques là-dessus qui montraient que la gratitude pouvait augmenter le niveau subjectif de bonheur. Et c'est vrai, et moi pendant 20-25 ans, j'ai fait des séminaires sur le bonheur, j'avais écrit un livre là-dessus, et j'ai proposé pendant toutes ces années à des personnes de pratiquer vraiment de manière régulière la gratitude, en l'écrivant ou en le pensant. Et puis j'ai essayé de faire également des pratiques pour le matin, des rituels du matin, des rituels du soir, pour vraiment avoir cette dynamique de reconnaissance, de gratitude, d'enthousiasme, d'émerveillement. Et puis je constate au fil des années, par l'expérience, que beaucoup de gens le font, mais ne le font pas de manière totale. Et c'est pour ça que je voudrais parler de ce concept de gratitude totale ou rien, parce que souvent c'est superficiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va peut-être avoir 3-4 pensées positives. Le soir, elle va se rappeler de 3-4 moments où c'était chouette, mais en arrière-plan,
il y a cette vision de la vie qui est une dure lutte, qui est injuste, où il y a plein de souffrances, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a cette vision d'elle-même où la personne se trouve finalement pas si extraordinaire ou pas si chanceuse. Et donc finalement, en arrière-plan, ça va pas trop, le niveau d'énergie est assez négatif, on va dire, mais en avant-plan, elle va avoir des pensées de gratitude. Et vous voyez que ça ne rime à rien. Il vaudrait mieux à la limite faire l'inverse, c'est-à-dire qu'avoir un arrière-plan très positif et d'avoir quelques pensées de plainte, où on se plaint de tout ce qui ne va pas. Et c'est ce que je vous propose. C'est-à-dire que je constate qu'une personne peut avoir des pensées de gratitude, mais avoir peut-être 3-4 pensées de gratitude tous les jours, c'est déjà super. L'effet va être très peu mesurable parce qu'en arrière-plan, elle va avoir des centaines, voire des milliers de pensées liées à des problèmes. Et les problèmes existent, donc évidemment, c'est facile de les trouver. Des problèmes, des soucis, des pensées négatives, de l'anticipation des problèmes futurs, donc de l'anxiété. Ça, c'est le fond. Et souvent, c'est inconscient. C'est lié à des croyances sur ce nous-mêmes et sur la vie. Et donc moi ce que je vous propose c'est d'inverser complètement la tendance. Qu'est-ce qui est mieux à votre avis? C'est d'avoir 3-4 pensées positives et des centaines de pensées négatives en arrière-plan, ou avoir en arrière-plan de manière inconsciente une gratitude totale avec de temps en temps quelques pensées négatives tous les jours? C'est beaucoup mieux la deuxième choix, évidemment, vous vous rendez compte. C'est que on n'est pas dans un conte de fées, donc on a tous des problèmes. Moi, depuis quelques années, et spécialement depuis 2 ans, je pratique vraiment cette gratitude radicale. J'ai augmenté la gratitude en quelque sorte, et je vois les effets extraordinaires. Je voudrais vous les partager parce que c'est vraiment enthousiasmant. C'est-à-dire que je vous invite d'adhérer en fait à cette idée que c'est un privilège extraordinaire d'être vivant. C'est un présent extraordinaire de vivre dans le présent, de vivre présentement, je veux dire. C'est d'être émerveillé d'être vivant, parce que nous pourrions être morts, nous pourrions être très handicapés, nous pourrions être très très malades, nous pourrions vivre dans une période de guerre, dans des époques où il y avait des guerres. Actuellement sur Terre, il y a beaucoup d'endroits sur Terre où on n'aimerait pas y vivre, et on est là. Et on peut vraiment avoir de l'émerveillement pour cela. Alors la gratitude radicale, la gratitude totale, c'est pas simplement avoir quelques pensées positives le soir et de temps en temps sur Facebook poster des images de papillons ou de chats ou de fleurs, c'est très gentil tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de profondément radical où nous décidons, car c'est une décision, je pense, c'est vraiment un choix. Dès le matin, je me réveille et je suis étonné d'être vivant, je suis émerveillé d'être vivant, même si j'ai des problèmes, même si moi personnellement j'ai eu des injustices, j'ai eu une rupture amoureuse, j'ai eu des problèmes financiers, j'ai eu il y a eu la méchanceté aussi auquel j'étais confronté, plein de choses comme vous, et vous avez certainement peut-être même plus de problèmes que moi. Si vous m'écoutez là, peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent ont beaucoup de problèmes. Ça n'empêche que vous pouvez avoir beaucoup plus de raisons de vous réjouir que de vous plaindre. Vous avez peut-être 10 raisons de vous plaindre. Vous avez 10 gros problèmes dans votre vie, mais vous avez tous 100 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus de raisons de vous réjouir. Je suis certain que vous pouvez les trouver. Et parfois, je fais des exercices avec des personnes dans mon cabinet, puisque comme vous savez, je suis thérapeute, et je leur demande de dire, mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez vous réjouir d'être vivant? Et là, il y a un silence, et puis la personne, elle donne 2 raisons, 3 raisons. Alors que voilà, si vous me demandiez, moi je vous les donnerais à la mitraillette, je vous en donne 100 facilement. Et je n'ai pas appris une leçon, ça vient tout seul. Alors au début c'est un entraînement, c'est qu'au début, moi personnellement j'étais plutôt quelqu'un de pessimiste à la base, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, j'étais quelqu'un plutôt déprimé, pessimiste, sujet beaucoup à la tristesse. J'ai toujours des raisons pour lesquelles je peux parfois me sentir triste ou un peu négatif, ça peut arriver. Mais j'ai tellement pratiqué cette gratitude radicale qu'en arrière-plan, je suis vraiment joyeux, profondément enthousiaste d'être vivant, émerveillé. Et en avant-plan, je peux avoir quelques pensées négatives, effectivement, et c'est tout à fait humain. Mais ces quelques pensées négatives n'ont pas beaucoup d'impact sur mon système nerveux, mon système immunitaire, mon système endocrinien, puisqu'en arrière-plan, je suis vraiment plutôt reconnaissant en fait. Et j'ai connu des personnes qui pratiquaient la gratitude, mais la nuit, par exemple, elles faisaient du bruxisme. Vous voyez, ça veut dire que c'est des grincements de dents inconscients la nuit, qui montraient qu'il y avait en arrière-plan un état de tension vraiment très très fort. Et beaucoup de gens sont comme ça, j'ai remarqué souvent. Donc c'est pour ça que je voudrais vous partager cette prise de conscience, on pourrait dire peut-être, c'est de dire, ok, vous faites de la gratitude, c'est bien, mais est-ce que vous l'êtes totalement tout le temps? C'est ça en fait l'idée. Parce que si elle est partielle, c'est bien un petit peu, mais ça ne va pas vraiment fondamentalement changer votre état d'être. La joie doit être totale. Et en étant dans cette joie en arrière-plan en permanence, du matin jusqu'au soir, toutes les heures, on peut avoir des
dizaines de raisons de s'enthousiasmer, et c'est ça vraiment être dans la gratitude radicale, c'est constant en fait, eh bien ça nous transforme, ça élève notre niveau de vibration, si on pourrait dire les émotions positives sont beaucoup plus élevées, les émotions négatives sont beaucoup plus basses, ça élève notre niveau de vibration et ça attire par cette fameuse loi de la résonance, qu'on appelle aussi loi de l'attraction, ça attire à nous des événements, des personnes, des situations, des opportunités qui correspondent à ce niveau de vibration qui est beaucoup plus élevé. Ou sinon, ce sera plutôt le bas qu'on va attirer. Les problèmes, et alors on a encore plus de raisons de se plaindre. Et on a beau essayer de la gratitude, et on se dit, mais ça marche pas ces trucs, je fais la gratitude, mais j'ai que des problèmes dans ma vie. Ben oui, c'est important de le faire de manière radicale, de manière totale, vous voyez. Alors au début, c'est un effort, c'est vrai. Au début, je me souviens, quand je me suis entraîné à ça, c'était quelque part très conscient. Je me forçais à me poser des questions sur quoi je peux me réjouir, qu'est-ce qui est bien dans ma vie, qu'est-ce qui est amusant, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est poétique. Et je me forçais vraiment à regarder en fait tout ça. Et puis après quelques semaines, en général il faut quelques semaines d'entraînement, ça devient naturel. C'est comme quand on apprend à conduire en voiture, au début c'est pas naturel, puis on apprend les mouvements, puis après ça devient naturel. Ou en vélo ou n'importe quoi. Donc ça devient naturel, ça passe en arrière-plan, dans l'inconscient si vous voulez. Et voilà, et depuis, moi, comme d'autres, il n'y a pas d'effort à faire en fait. On est dans la gratitude, dans l'émerveillement, ce qui n'empêche pas d'avoir quelques pensées négatives, quelques pensées de plainte, mais elles sont, vous voyez, par rapport à des milliers de pensées positives tous les jours, des milliers de pensées de gratitude, une attitude d'émerveillement constante, ça n'a pas beaucoup de poids. Et donc je vous invite à renverser plutôt que d'avoir que quelques pensées de gratitude, vous avez compris, c'est en arrière-plan plutôt une vision un peu triste ou négative de la vie, surtout en ce moment, hein, il y a de quoi se lamenter ou s'inquiéter, c'est d'avoir malgré tout toujours cet émerveillement, cette joie, parce que nous sommes vivants, parce qu'on a une conscience, il y a tellement de gens qui souffrent plus que nous, donc on peut vraiment, c'est important, moi j'appelle ça l'alchimie, c'est un exercice que j'ai mis dans un cours, c'est quand on voit quelqu'un qui souffre, quand on voit une situation vraiment triste, c'est toujours de transformer ça en occasion de se réjouir. Par exemple, vous allez dans un hôpital, vous voyez des gens très très malades, vous voyez quelqu'un qui a perdu ses jambes, vous voyez des gens à la télé qui meurent de faim ou des guerres, vous pouvez chaque fois vous dire « qu'est-ce que j'ai de la chance de ne pas être à leur place ?» Et en honneur à ces personnes, je ne vais pas me plaindre. Parce qu'eux, ils pourraient très bien dire « oui, regarde moi ce que je souffre et toi tu te plains ». Vous voyez, en fait, en honneur à la souffrance de ces personnes, on ne peut pas les aider, on est impuissant, mais on peut au moins, par respect pour eux en quelque sorte, vibrer de gratitude de ne pas avoir cette souffrance. Ce qui est une façon de les reconnaître, d'être empathique envers eux. Et en levant notre niveau de vibration, je pense que ça influence des personnes, ça influence sans doute aussi l'humanité, parce que des expériences avaient montré, je termine avec ça, que des milliers de personnes qui méditent ensemble dans une ville pouvaient faire diminuer le niveau de violence. Alors je pense qu'on est face actuellement à un état de la société au niveau mondial qui est assez alarmant, où je pense personnellement, comme j'ai dit, qu'il y a des dérives totalitaires, il y a vraiment beaucoup d'absurdités, de psychose. Et si on ne peut pas faire grand-chose au niveau collectif parce qu'on n'a pas le pouvoir, enfin au niveau individuel, pardon, parce qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir politique, on peut faire des petites choses, mais ce qu'on peut déjà faire aussi, c'est sûr, c'est de vibrer dans une énergie positive, de rester dans l'amour, de rester dans la joie, dans l'émerveillement, même s'il y a des tas de problèmes. Alors c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous conseille quelque part d'inverser, si vous faites déjà la gratitude, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la gratitude, d'être beaucoup plus radical, d'être beaucoup plus total, de ne pas avoir une gratitude superficielle, parce que sinon ça n'a pas de sens. On est positif, puis en réalité on est malheureux, on a peur. Non, ça doit être total la gratitude ou pas du tout. Alors n'attendez pas d'avoir des événements positifs pour ressentir de la gratitude. Ressentez de la gratitude pour ensuite pouvoir vous libérer diminuer les événements négatifs et vivre de plus en plus dans l'abondance. C'est ce que je vous souhaite. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.